Bonjour et bienvenue sur Méditant sur, la plateforme où on étudie la Bible, où on médite la parole de Dieu et où on se bâtit spirituellement. Je m'appelle Rick Looms et je vous donne rendez-vous chaque lundi à partir de 19 h pour une méditation sur un texte biblique. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car nous avons enfin dépassé la barre symbolique des 100 abonnés sur YouTube. Nous rendons gloire à Dieu pour toutes les personnes qui se connectent et qui continuent à se connecter sur cette plateforme pour qu'ensemble nous puissions méditer sur la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avions médité sur l'adoration. Et j'ai vu qu'en commentaire, il y avait certaines personnes qui voulaient que nous puissions continuer cette thématique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet de l'adoration, l'expression ultime de l'adoration. Nous allons garder notre même texte de méditation. Découvrons-le pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Précédemment, nous avons appris 3 chapitres sur la leçon adoration. Et l'un d'eux était l'expression de l'adoration. Oui, l'adoration s'exprime. Lorsque nous avons observé les 24 veillards, nous avons vu qu'ils posaient des actes visibles. Premièrement, ils s'agenouillaient, ensuite ils jetaient leur couronne et ils prononçaient des paroles de louange à Dieu. Les expressions d'adoration, il y en a plusieurs. Paul disait, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et il y a la version amplifiée de la Bible qui dit, faites tout pour l'honneur et la gloire de Dieu. Les expressions d'adoration n'ont pas de limite. Tout ce que nous faisons, tout acte que nous posons pour glorifier Dieu est une expression d'adoration. Voilà pourquoi manger peut être une adoration à Dieu, tout comme boire aussi peut l'être, nous l'indique Paul. La question que l'on doit se poser maintenant, c'est à quel moment manger devient une adoration? Ou à quel moment boire devient une adoration? Ou bien à quel moment tout ce que je fais devient une adoration? La réponse se trouve dans notre texte de méditation. Il est écrit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui transforme un acte ordinaire ou un chant ordinaire en une expression d'adoration, c'est le mot « en esprit et en vérité ». Alors, que veut dire « en esprit et en vérité » ? Il y a une traduction de la Bible qui ôte le voile sur ce verset. Relisons Jean 4, 23, cette fois-ci dans la version « Parole de vie ». Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide du Saint-Esprit et comme le Fils nous l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. On ne peut plus clair. En esprit et en vérité veut dire avec l'aide du Saint-Esprit et comme Jésus nous l'a montré. Oui, car Jésus c'est la vérité et ce qu'il dit et fait est la vérité. Donc, ce qui fait d'un acte ou d'une chanson une expression d'adoration, c'est le fait qu'il soit impulsé par l'Esprit Saint et non par la chair. Mais aussi que ces actions soient faites comme Jésus nous l'a montré. Pendant son passage sur la terre, Jésus nous a appris énormément de choses. Comment aimer, comment prier, comment jeûner, comment gérer ses finances, comment gérer nos relations enfants-parents. Il y a énormément de choses que Jésus nous a enseignées. Par exemple, Dieu l'avait déjà dit dans le livre d'Exode, mais Jésus l'a répété dans Matthieu 15. Il a dit « Honore ton père et ta mère ». Le fait d'honorer son père et sa mère parce que l'on est soumis à Jésus et non pas à cause de ce que l'on voit et on entend est une adoration. Il y a certaines personnes qui honorent leur père et leur mère parce qu'ils sont respectables, parce qu'ils sont aimables, parce qu'ils prennent soin d'eux ou bien parce qu'ils se sont sacrifiés pour leur réussite. C'est facile d'honorer de tels parents, mais qu'en est-il de ceux qui ont rejeté leurs responsabilités? Qu'en est-il des parents qui ont fait souffrir et qui humilient leurs enfants? Lorsque par soumission au Christ, tu honores ton parent, non pas parce qu'ils t'ont fait du bien, non pas parce qu'ils sont respectables, mais parce que Jésus l'a dit, tu adores Dieu. N'oublions pas que l'adoration est un style de vie
de soumission, de révérence et d'obéissance à Dieu. Que le Seigneur nous accorde un cœur d'adorateur qu'il adore vraiment en esprit et en vérité. En plus de ce que Jésus nous a montré et enseigné, il y a également aussi ce que le Saint-Esprit nous conduit de faire. J'ouvre une petite parenthèse pour préciser que le Saint-Esprit ne nous conduira jamais à faire ce qui est contradictoire à la vérité, c'est-à-dire à ce que Jésus a enseigné. Si vous entendez une voix ou une pulsion qui vous incite à faire quelque chose qui est contradictoire aux enseignements de Christ, ce n'est certainement pas le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Fermons la parenthèse. Et donc, je disais qu'en plus de marcher sur les pas de Jésus, il y a également la conduite du Saint-Esprit pour devenir un adorateur. L'apôtre Paul recommandait aux chrétiens de l'église de Galate de mener une vie dans la dépendance du Saint-Esprit afin de ne pas obéir aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. La version Louis II plus connue dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Marcher selon la chair, c'est agir en fonction de ce que vous dictent vos 5 sens. Pour reprendre l'exemple des parents, si tu honores ton père et ta mère parce qu'ils sont aimants, gentils et agréables avec toi, c'est que tu es en train d'agir en fonction de tes 5 sens. Alors tu les honores par la chair, en fonction de ce que tes yeux ont vu et de ce que tes oreilles ont entendu. Un autre exemple plus subtil, chanter un cantique à Dieu parce qu'une certaine émotion a été activée en toi. Ce n'est pas de l'adoration. Vous avez certainement déjà vu à l'église, alors que le conducteur de prière est en train de conduire le peuple dans la prière, certaines personnes assises regardent simplement la personne s'époumoner. Mais dès que le conducteur entonne un chant qu'ils connaissent, ils se lèvent et se mettent à chanter. L'adoration ne doit pas être impulsée parce qu'un tel chant nous procure des sensations ou parce qu'il nous fait pleurer. C'est une adoration charnelle. La véritable adoration doit être impulsée par le Saint-Esprit. Tu dis au Saint-Esprit, conduis-moi, même si je ne ressens rien, même s'il n'y a pas d'instrument, même s'il n'y a pas de piano, je me laisse conduire par toi. Mets en moi les paroles qu'il faut. Fais monter en moi des chants nouveaux, des paroles ineffables afin que je touche le cœur de Dieu. Voilà comment l'on doit se préparer à adorer sous la conduite du Saint-Esprit. C'est là l'adoration que le Père recherche. Pas des paroles répétées, pas des cantiques réchauffés au micro-ondes chaque dimanche. Non. Et parmi toutes ces expressions d'adoration, il y en a une qui est l'ultime, le sacrifice. Il y a certains chants qui ne sont pas que des chants, mais qui sont des sacrifices. Il y a certains ministères aussi qui ne sont pas que des ministères, mais qui sont des sacrifices. Et vu que l'adoration est un style de vie, la meilleure expression d'adoration que vous pouvez exprimer à Dieu, c'est une vie consacrée à lui. Nous avons déjà fait une méditation sur le sacrifice qui s'intitule « Comment devenir un sacrifice agréé par Dieu ». Je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Personnellement, j'ai été énormément béni par cette méditation. Cela a transformé ma vision de l'adoration et a impacté ma façon d'adorer Dieu. Et je crois que vous aussi, vous avez été redimensionné dans votre adoration. Nous allons prier. Premièrement, pour rendre grâce à Dieu pour cette parole, mais aussi pour soupirer après Dieu afin que nous ayons un cœur d'adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité et non pas par la chair. Prions. Père de gloire, nous te rendons grâce et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour cette parole de qualité que tu nous as donnée. Merci pour cette méditation au travers duquel tu nous as enseigné sur l'adoration. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'adoration. Nous te présentons nos cœurs parce que nous voulons recevoir de toi. Enseigne-nous encore ce que nous devons savoir sur l'adoration. Apprends-nous comment t'adorer chaque jour. Apprends-nous comment te consacrer nos vies. Apprends-nous chaque jour, selon que nous fassions quoi que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos
relation avec les autres. Apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à t'honorer pendant nos moments de prière, pendant nos moments d'adoration. Apprends-nous à t'adorer, Père. Nous ne voulons plus continuer à faire des semblants. Nous ne voulons plus croire que l'adoration se limite à un chant. Nous ne voulons plus croire que l'adoration se limite à un instrument, Seigneur. Tu nous as montré que l'adoration est un style de vie. L'adoration, c'est une vie de consécration. L'adoration, c'est une vie d'obéissance, une vie de soumission et de révérence. Seigneur, nous voulons être de véritables adorateurs. Accorde-nous le cœur d'adorateur, un cœur qui t'adore, un cœur qui veut se soumettre, un cœur qui entend ta parole et qui s'aligne automatiquement. C'est là les adorateurs que tu recherches et nous voulons le devenir par ta grâce et par l'aide du Saint-Esprit. Nous croyons que Seigneur, tu vas faire de nous de véritables adorateurs au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons, je te recommande mes frères et mes sœurs qui suivent cette vidéo. Père, ceux qui ont des difficultés à se soumettre, ceux qui ont du mal à s'aligner à ta volonté, ceux qui ont du mal, Seigneur, à s'accorder à ta parole. Je prie, Seigneur, que ton esprit de sagesse, que ton esprit d'obéissance, Seigneur, se saisisse d'eux, se saisisse de leur vie, Seigneur, et qu'ils deviennent de véritables adorateurs, qu'ils deviennent des personnes qui se soumettent automatiquement, qui se soumettent à ta parole et qui s'alignent à ta volonté, Seigneur. C'est mon soin et c'est ma prière pour eux. Nous te rendons grâce encore pour ta présence dans nos vies. Nous te rendons grâce de ce que tu nous conduis vers la perfection, de ce que tu nous conduis, Seigneur, à devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus, avec action de grâce, que nous avons prié et que nous répondons tous. Amen. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu encore pour votre présence tout au long de cette méditation. Ce n'est pas la fin. Bien que nous avons terminé notre méditation, nous croyons que le Saint-Esprit peut également vous enseigner davantage sur l'adoration pendant vos moments de méditation. Mais malheureusement, nous sommes soumis au temps. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons vous recommander à la grâce de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire selon ce que vous avez reçu, mais aussi pour encourager la chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous le lundi prochain à 19 h sur Méditant Sur, présent sur YouTube et sur Facebook. Que Dieu vous bénisse.